libérer Am Israël de l'esclavage. Nous avons une population des Hébreux qui sont entre 10 et 15 millions citoyens d'Égypte, esclaves de l'Égypte, main-d'œuvre principale de l'Égypte. Comment les faire sortir? Et qui va pouvoir les faire sortir? Alors les Bnei Israël, sous la douleur de l'esclavage, ont crié, Banitzak. Akadosh Baruch Hu les a entendus, ils ont prié, ils ont imploré Akadosh Baruch Hu va mettre en marche la délivrance, il va envoyer un libérateur. Comment une personne va pouvoir libérer 15 millions de personnes? Pas d'armée, pas d'avion de chasse, pas de tank, pas de bateau, pas de commando, pas de Shabak, pas de Mossad, rien. Et on a face à nous la puissance du monde, l'Égypte. On parle aujourd'hui, peut-être les États-Unis, là aussi. Eh bien, ce sont deux octogénaires, Moshe et Aaron. Moshe qui a rencontré la Shrina, qui a parlé avec la Shrina. Le fameux épisode avec le buisson ardent. Moshe, qui était à Midian, chez son beau-père Yitro, va rejoindre ses frères, va rejoindre son frère Aaron pour lui annoncer la mission. Il lui dit voilà, maintenant on va aller chez Pharaon et on va lui dire que il doit laisser sortir le peuple. Et Moshe et Aaron, main dans la main, se rendre chez Pharaon. Alors, évidemment, la tâche n'est pas aussi simple. Imaginez que on doit se rendre pour entrer à la Maison Blanche ou dans des endroits sécurisés. On ne peut pas rentrer comme ça. Encore plus quand on est hébreu. Et surtout que la maison de Pharaon, le royaume de Pharaon, était surprotégé. Il y avait des barrières de sécurité avec des gardes, des colosses. Ils avaient équipé de bêtes féroces, de lions, d'ours, de panthères. On ne pouvait pas entrer comme ça. Il y avait des porcs, des pièges, des sorciers. Et quand bien même Moshe et Aaron, Moshe sûr de lui, Ma'amin, plein de foi, il a vu Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec lui. Donc il dit, on y va. Et ils se rendent chez Pharaon, et ils passent la première barrière de sécurité, deuxième barrière de sécurité, des gros colosses comme ça qui, en voyant Moshe et Aaron, commencent à trembler, tombent, lâchent leurs armes. Alors, chaque barrière de sécurité dit, bon, là, les prochains, c'est nous, on va se les faire. Et à chaque fois, non, ça recommence, ça marche pas. À ce moment-là, le pharaon voit approcher, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors il envoie des bêtes féroces affamées qui n'avaient pas mangé depuis déjà une semaine. Il lance comme ça les lions. Et ils arrivent devant Moshe et Aaron, il leur saute au cou, il leur lèche les pieds, il s'amuse avec eux. Alors, le pharaon ne comprend rien, comprend pas ce qui se passe. Les ministres encore moins, les sorciers expliquent à Pharaon que ces deux individus sont dotés de forces surnaturelles. C'est sûr qu'ils font de la magie, ils ont quelque chose, c'est pas possible. Et donc, Moshe et Aaron se présentent à Pharaon. Pharaon leur dit, bon, maintenant que vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Et ben voilà, on est venu te demander, cher Pharaon, on t'a rien ramené, hein. Pas de cadeau, on fait pas de tménique, on est juste venu te demander et t'annoncer que les Bnei Israël vont sortir, les Hébreux vont sortir. Tu dois laisser notre peuple partir. Alors, Pharaon, il les regarde, il dit, et vous, ça va sinon? À Kol Besséder. Et on a le message que le Baruch ils doivent sortir, on doit se rendre en dehors de l'Égypte pour recevoir la Torah, devenir un peuple, rentrer en Eretz Israël. Voilà, on a tout un programme. Voilà le programme. Enfin, il est hors de question. Alors vous allez sortir de chez moi. Il dit, mais de toute façon, votre Dieu, je ne le connais pas. Il n'existe pas. Je vais demander d'abord à mes idoles. Donc Pharaon fait un tour de table avec toutes des petites statuettes comme ça. Et évidemment, elles ont du mal à répondre. Et donc il dit, vous voyez, ils ne connaissent pas. Moshe Rabbeinu et Aaron lui expliquent que refuser
le mettrait dans l'embarras, il va créer il va se mettre dans une mauvaise situation. Et évidemment, Pharaon, orgueilleux, et ne va pas lâcher le morceau, donc leur demande de quitter le palais. Alors Moshe le reprévient, il dit écoute-moi, ça va barder. Pharaon reste sur ses positions, les ministres sentent qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc on va s'arrêter là, Srat Hashem, et on verra dans un prochain épisode le début et le départ des diplés. On va essayer de voir ensemble les diplés, comment et pourquoi elles sont arrivées, et essayer de ressentir un petit peu la main d'Hachem et de revivre ensemble la sortie d'Égypte. À très bientôt et Kol Tov.